Bonjour tout le monde, bienvenue à la semaine 6 et on va appeler ça Winnipeg. Tout simplement parce que c'est très rare que j'ai l'occasion de conduire dans le centre-ville. On va commencer avec mon intersection préférée. Côte-Vertu, Est et Autoroute 40. Tout simplement à cause de cette bretelle où que les gens négligent de céder le passage, comme monsieur dans le flatbed ici. Portait pas attention à moi parce qu'il y avait un véhicule qui a pris une débarque et a frappé la bordure. Si seulement il y avait une application où je pouvais tracer mon trajet routier. Donc là, on est à North Bay en Ontario. Et ici, là, ça a pogné mon attention ici. C'est quelqu'un là qui marche avec du linge vraiment léger. Il fait moins 22 Celsius, come on. Pour ceux qui chauffent l'hiver, il faut être vraiment patient avec les chasse-neige. Pour que ça soit une job efficace, la chasse-neige doit circuler à des vitesses vraiment lentes pour vraiment gratter la glace et la neige. Donc là, je vais arriver à le dépasser. Il est à noter qu'il est dans une voie de dépassement, donc je peux le dépasser en toute sécurité. Donc là, nous arrivons à un relais routier à Moose Jaw, Saskatchewan. Et voici quelque chose qui attire mon attention. Il y a des lumières genre des gyrophares alerte rouge dans ce camion. Nous allons repasser une deuxième fois là, pour aller regarder ça plus attentivement. Donc là, je suis là, puis essentiellement là, c'est pour attirer l'attention des autres routiers pour pas qu'ils rentrent dans son camion avec la remorque. La fatigue au volant est une réalité. Tout le monde l'a, peu importe l'âge, la condition physique. Et une chance que j'étais fatigué là, parce que j'ai raté de justesse un loop, je sais. Pour la prochaine séquence à Calgary, c'est un panneau que j'ai croisé. C'est marqué Crotch Kills. Un crotch là, c'est la petite espace entre les deux jambes quand on conduit. C'est pour décourager l'utilisation d'un téléphone portable. Donc là, les travailleurs de ville utilisent de la vapeur pour dégeler les trous d'égout. Donc là, j'utilise les lunettes caméra Pivot Head pour circuler dans la ville là, au cas que j'ai besoin de regarder ailleurs que le devant. Donc là, on arrive à des gratte-ciels. Ça, c'est le centre-ville de Winnipeg. Il y a 4 gros gratte-ciels ici. Et on va arriver à la fameuse intersection canadienne qu'on appelle Portage et Main. Main en voulant dire une rue principale. Donc là, on vire à droite sur Main. La ville de Winnipeg n'a pas d'autoroute qui passe à travers la ville. Essentiellement, c'est une autoroute genre style périmètre qui contourne toute la ville, mais il n'y a pas d'autoroute qui passe dans la ville. Ça n'a pas été bien planifié, cette ville. La ville de Winnipeg a 750 000 habitants et pour les nombres de francophones qui habitent la province de Manitoba, c'est 150 000. La grosse bâtisse monstrueuse que vous voyez devant vous, là, ça c'est le musée des droits humains.
on peut rentrer dans ce musée et on peut avoir le service en français aussi. De la construction de ce musée, 425 millions de dollars canadiens. Et on va traverser à travers du pont. On a un pont pédestre avec un restaurant en plein milieu de la rivière Rouge. Et là, nous traversons dans un quartier qu'on appelle Saint-Boniface. C'est le quartier francophone de Winnipeg. Nous allons dans le nord-ouest de l'Ontario. Le samedi, il y a eu beaucoup de neige qui est tombée à cause des intempéries. Ça a causé beaucoup d'accidents de transport routier. La route était fermée pendant 18 heures de temps. Donc là, je vais vous montrer un poste d'inspection routier, ou qu'est-ce qu'on appelle le contrôle routier. Quand vous voyez des lumières qui clignotent, vous devez entrer et vous devez aller peser votre ensemble. Une chance qui était ouvert à 6 heures du matin, là, parce que je commençais à m'assouplir un petit peu derrière le volant. J'aurais été dans le centre, me garer là-dedans et prendre une petite sieste de 45 minutes, mais je ne peux pas. Je pense que le centre d'inspection, il est ouvert. Donc là, nous allons finir cette capsule avec un bloc de glace. Les blocs de glace sur les toits de remorque, surtout en hiver, c'est vraiment pas évident de les trouver et c'est surtout pas évident de les enlever. Si vous voyez un bloc de glace, gardez vos distances sécuritaires.